Cette année, j'ai testé plus de 47 outils IA. Et franchement, la plupart ne servent à rien. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les 9 outils IA qui me font gagner énormément de temps au quotidien, que ce soit pour créer plus vite, automatiser des tâches, ou même encore bosser plus efficacement de manière générale. Le meilleur outil de la liste, je te l'ai mis en numéro 1. Pas parce qu'il est à la mode, mais parce que c'est surtout celui qui peut vraiment changer ta manière de travailler avec l'IA. Donc reste bien jusqu'à la fin, parce que si tu devais en retenir qu'un seul, ce serait probablement celui-ci. Dans cette vidéo, je ne vais pas juste te faire une liste d'outils IA, je vais te les montrer en direct à l'écran avec des vrais exemples et des vrais résultats. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, elle est simple. Ce n'est pas l'IA qui va te remplacer, mais c'est quelqu'un qui sait utiliser ces outils mieux que toi. Allez, on commence directement avec le numéro 9, les LLM. ChatGPT, Claude, Gemini, ce sont tous des LLM. Mais ils ne sont pas tous pareils et connaître leurs forces et leurs faiblesses peut te faire gagner un temps précieux. ChatGPT, c'est le couteau suisse. C'est le plus connu et le plus polyvalent et celui qui gère le mieux les tâches en plusieurs étapes. Donc si tu ne devais en avoir qu'un, ce serait probablement lui. Claude, dont tu as sûrement déjà entendu parler, c'est le spécialiste. Le meilleur pour écrire de façon naturelle et de très loin le meilleur en code. Et si les développeurs l'ont massivement adopté, ce n'est pas un hasard. Gemini, c'est la puissance de Google. Sa force, c'est d'avaler des volumes énormes. Des heures de vidéo, des centaines de pages, de PDF, et surtout d'être branché nativement sur Gmail, sur Drive ou encore sur les Google Docs. Donc si tu utilises Google Workspace, c'est sûrement le meilleur outil pour toi. Enfin, il y a Grok, l'IA d'Elon Musk. C'est la meilleure pour tout ce qui est actualité. Elle est branchée en temps réel sur X, anciennement Twitter, et elle est imbattable pour sentir une tendance au moment où elle émerge. Par contre, sur tout ce qui va être analyse profonde, je le trouve bien en dessous des trois autres. On enchaîne avec le numéro 8, Lovable. Le principe de Lovable, il est simple. Même avec zéro compétence technique, tu vas pouvoir créer un site web ou une application de A à Z. Tout ce que tu as à faire, c'est lui décrire ce que tu veux, et lui, il va te créer une application entière. Hop, alors on se retrouve dans l'interface de Lovable. Donc comme tu peux voir, il y a plein de modèles, des templates que tu peux utiliser pour créer un site ou une application par exemple. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple lui demander de créer un site internet pour un plombier à Paris. Donc voilà, moi j'avais préparé un petit prompt bien optimisé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est créer. Donc là, il va un peu tourner, il va faire son petit travail. Et dans quelques minutes, il va ressortir un site internet complet. Donc là, Lovable est en train de finir de créer l'application. Et je voulais insister sur un point, c'est que la qualité de ce que tu obtiens dépend à 90%, voire plus, de la précision de ta consigne, c'est-à-dire de ton prompt. Parce que mieux tu vas parler à l'IA, et mieux l'IA va te répondre, tout simplement. Alors, on se retrouve quelques minutes plus tard, donc le site internet est prêt. Donc, Lovable nous a mis une image, hop, une section avec les différents services, la zone d'intervention, donc avec tous les arrondissements parisiens, des avis clients et même un formulaire de contact. Donc franchement, c'est pas mal, hein. On va aller voir la version mobile et c'est parfait, c'est responsive, c'est nickel, magnifique. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'aller sur la zone d'intervention et on pourrait très bien dire modifie la zone d'intervention pour mettre uniquement les départements, les arrondissements, pardon, 2, 3, 4 et 5. Hop, appuyez sur Entrée. Et voilà, donc quelques minutes après, on a la zone d'intervention qui a changé. Donc maintenant, il nous reste le 2, 3, 4 et 5e arrondissement. L'outil numéro 7, c'est Whisperflow. Si tu as fait attention tout à l'heure, pour faire la modification avec Lovable, je n'ai pas écrit, mais j'ai parlé. C'est exactement à ça que sert Whisperflow. Tu parles et l'outil va transcrire, enlever les blancs, les E et va structurer tout seul ce que tu viens de dire. Et c'est très utile parce que si tu tapes sur le clavier, tu es à peu près à 40 à 60 mots par minute. Alors que quand tu parles, tu es entre 200 et 250 mots par minute. C'est entre 3 et 4 fois plus rapide, sans compter que tes idées sortent comme elles viennent, sans le frein du clavier. L'outil numéro 6, c'est Nano Banana, l'outil de génération d'images créé par Google et intégré à Gemini. Générer des images par IA, tu sais sûrement déjà le faire avec ChatGPT. Mais la force de Nano Banana, c'est surtout que tu peux modifier des images existantes de manière remarquable. Si tu as déjà hésité à peindre ton salon sans savoir ce que ça donnerait, ou alors si tu as déjà hésité à acheter un meuble parce que tu n'arrivais pas à le visualiser chez toi, c'est exactement à ça que Nano Banana peut t'aider. Toi, tu lui donnes une vraie photo et tu changes dedans tout ce que tu veux en une phrase. Par exemple, donc tu vas sur Gemini, tu sélectionnes le petit module d'image, donc tu arrives sur Nano Banana ici, tu importes une image de ton salon et tu peux par exemple lui demander de peindre le mur donc de gauche en jaune, par exemple. Donc ce que tu fais, tu vas lui demander, hop, mets le mur de gauche en jaune. Et donc en quelques secondes, Gemini va changer l'image de ton salon et te mettre le mur en jaune.
Et donc, il a bien respecté les proportions et normalement, il n'a rien changé d'autre. Le prochain outil, c'est HeyGen. HeyGen te permet de créer un clone IA de toi-même. Il va cloner ton visage, tes gestes et va être capable de dire tout ce que tu veux à ta place. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans HeyGen, cliquer sur créer un avatar, cloner une personne réelle. Hop. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te filmer pendant 2 minutes. Hop, donc là, vous avez créé votre avatar. Donc, une fois que vous avez généré votre clone virtuel, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire votre script. Donc, par exemple, apprenez l'IA avant qu'il ne soit trop tard. Vous cliquez sur générer. Une fois généré, ça donne ça. Apprenez l'IA avant qu'il ne soit trop tard, c'est important. Donc, on voit bien que la vidéo, elle est vraiment bluffante, hein. Les lèvres sont bien synchronisées avec le texte. Apprenez l'IA avant qu'il ne soit trop tard, c'est Par contre, au important. niveau de la voix, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça qu'il nous faut le prochain outil, Eleven Labs. L'outil numéro 4, c'est Eleven Labs. Et c'est lui qui règle le problème qu'on vient d'avoir, la voix. Le principe, il est simple. Tu vas enregistrer ta voix pendant quelques minutes et l'IA d'Eleven Labs va en créer un clone. Ensuite, tu as juste à taper n'importe quel texte et l'IA va le dire avec ta voix, avec ton intonation et surtout avec ton timbre parfait. Alors, on se retrouve sur Eleven Labs. Donc, pour créer une voix, c'est très simple. Tu cliques sur Create Voice, puis sur Instant Voice Clone. Ensuite, tu as deux façons de faire. Soit tu uploads un fichier de 10 secondes avec ta voix, ou alors tu vas t'enregistrer pendant 30 secondes et l'IA va cloner ta voix tout simplement à partir de ton audio. Une fois que ta voix aura été générée, tu auras juste à taper ton texte dans Eleven Labs et l'IA va pouvoir générer ta voix avec le ton que tu utilises habituellement ou même encore ton timbre de voix. On passe à l'outil numéro 3, Granola. Dès que tu lances un projet, tu vas enchaîner les réunions, les appels clients et les meetings. Granola, c'est un outil IA qui va te permettre de prendre des notes automatiquement sans qu'un bot rejoigne ta réunion Google Meet ou Zoom. Tout va se passer en local sur ton ordinateur, ce qui va être beaucoup plus puissant qu'un outil comme Fathom par exemple. Parce qu'à la fin de la réunion, il ne va pas seulement te sortir un transcript de 20 pages que tu ne liras jamais, mais il va te générer un compte-rendu structuré avec les points abordés, les décisions prises et surtout les actions à faire avec qui doit les faire. Tu peux même prendre tes propres notes pendant l'appel en mettant quelques mots-clés et Granola se chargera de les compléter en fonction de ce qui s'est réellement dit. L'outil numéro 2, c'est NotebookLM de Google. Le principe, il est simple. C'est comme un carnet dans lequel tu vas mettre tous tes documents. Des PDF, des sites web, des vidéos YouTube par exemple, et l'IA va te répondre uniquement à partir des sources que tu lui as données. C'est ça la différence avec un outil comme ChatGPT par exemple. ChatGPT, il sait tout et n'importe quoi. Alors que NotebookLM, il ne connaît pas grand-chose, mais tes documents, il les connaît par cœur. Là, par exemple, on est sur NotebookLM où j'ai chargé les 3 derniers rapports annuels de L'Oréal. Et par exemple, on pourrait très bien lui demander combien L'Oréal a investi en recherche et développement. Donc, on a juste à demander. Et donc, NotebookLM va analyser dans les rapports annuels la part de R&D de L'Oréal. Donc là, par exemple, L'Oréal a investi plus d'1 milliard d'euros et il te donne même la source. Dans NotebookLM, tu as également d'autres fonctionnalités qui sont très poussées. Par exemple, tu vas pouvoir faire un résumé audio de toutes tes sources, faire une présentation directement à partir des éléments que tu lui as fournis, ou générer par exemple une carte mentale à partir des sources que tu lui as fournies. On passe au dernier outil, Make et N8N. Depuis le début de cette vidéo, je te montre des outils qui vont te faire gagner du temps. 10 minutes par-ci, 1 heure par-là, et c'est bien. Mais ces deux outils-là, ils jouent dans une toute autre catégorie. Parce qu'ils ne vont pas te faire gagner du temps sur une seule tâche, mais ils vont te permettre d'automatiser des tâches pour que tu n'aies plus jamais à les faire. Celui des deux que je vais te présenter, il s'appelle Make, et tu vas voir, tu vas comprendre en moins de 10 secondes. Make, concrètement, c'est quoi? C'est un site sur lequel tu vas pouvoir connecter tous tes outils. Il y en a plus de 2000. Donc Gmail, Instagram, ChatGPT, Notion, tous les outils que tu utilises. Et une fois connecté, tu vas leur donner des consignes sous forme de blocs. Ces blocs, tu vas pouvoir les relier entre eux pour faire ce qu'on appelle des scénarios. Par exemple, quand il se passe ceci, tu dois faire cela. Quand un email arrive, si la pièce jointe est une facture, il faut la mettre dans un Google Drive. Par exemple, c'est un des scénarios qu'on peut faire. Et lorsque tu connectes un cerveau à ton scénario, on appelle ça un agent IA. Quand je te dis un cerveau, c'est tout simplement un LLM comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Et sur Make, le plus beau dans tout ça, c'est qu'il y a une bibliothèque d'agents tout prêt que tu peux réutiliser comme bon te semble. Regarde, celui-là par exemple, il s'appelle Email Digest. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher tous tes emails non lus, il va les lire un par un, il va les classer par ordre d'urgence et à la fin, il va t'envoyer un seul email tout propre avec tout dedans. Ça y est, on a fait le tour des 9 outils. Dis-moi en commentaire ceux que tu utilises déjà et dis-moi aussi s'il y en a certains que tu veux que je teste en vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et je te dis à très vite.